Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de notre dernière semaine de poker. Dans cette première vidéo, on va parler de deux concepts qui nous aident dans un type de stratégie au poker. Le premier, c'est de protéger sa main et la deuxième, c'est d'analyser la grosseur du pot. Donc, premièrement, protéger sa main. Vu que maintenant on joue au poker nos limites, on peut faire des relances aussi grosses que l'on veut. Lorsqu'on a une belle main, il faut essayer de la protéger. Ça veut dire quoi la protéger? Ça veut dire essayer d'avoir le moins de joueurs possible, ou en tout cas vraiment pas beaucoup de joueurs qui jouent contre nous autres. Par exemple, je suis à une table de poker, peu importe le nombre de joueurs, et j'ai une très bonne main. J'ai As, un roi de la même couleur. Cette main-là, elle est très bonne, mais s'il y a beaucoup de joueurs avec moi, il y a beaucoup de chances que quelqu'un d'autre attrape une paire. Et s'il a une paire, il va devenir plus fort que mon As-Roi si moi, je n'ai pas gagné un As ou un Roi. Fait qu'admettons que les blindes sont à 50 et 100, arrive à moi de parler. Bien, certains joueurs vont simplement mettre 100, d'autres joueurs vont relancer à 200. Moi, je vous dis de relancer à ce moment-là environ de 3 big blinds. Ça peut être plus s'il y a déjà beaucoup de monde dans la main, mais au moins de ça. En relançant à 300. La personne qui a, par exemple, je ne sais pas moi, 7 et valet dans sa main. 7 et valet à 300 va probablement coucher sa main. Si le joueur avec As-Roi avait laissé seulement 100 comme mise, peut-être qu'il y serait allé. Un autre va avoir, je ne sais pas moi, 6 et 7 de la même couleur. Peut-être qu'à 100 matic ou à 100 jetons, il serait allé. Mais à 300, peut-être qu'il va se coucher. Fait qu'en couchant ces mains-là, il y en a peut-être un qui va avoir une bonne main, qui pourrait avoir, mettons, je ne sais pas moi, 10 et 10. Bien, à 10 et 10, à 300, il va sûrement suivre aussi. Peut-être qu'un autre va avoir As-Dame. À As-Dame, à 300, ça se peut qu'il suive aussi. Mais je ne sais pas moi, le brasseur avait 3 et 5, mais il va probablement se coucher. Fait qu'on voit qu'en ayant lancé à 300 dans cet exemple-ci, on est avec deux autres joueurs. Avec deux autres joueurs, il y a beaucoup moins de chances que même s'il n'y a pas un As ou un Roi qui sortent sur le flop, que les autres joueurs n'aient pas eu non plus les cartes qu'ils voulaient. Mais si on n'avait pas relancé, peut-être que le flop aurait pu être quelque chose comme 5, 5 et 7. Bon, bien, si le flop avait été 5, 5, 7, je ne sais pas pourquoi mon crayon n'écrit plus. Si le flop avait été 5, 5, 7, eh bien, le joueur avec 3 et 5 aurait eu maintenant un brelan. Le joueur avec valet 7 n'aurait pas été très fort, mais aurait quand même eu la plus grosse paire, la paire de 7. Fait que mon As-Roi se trouvait être beaucoup moins fort. Tandis que là, avec 5, 5, 7, bien, la main As-Dame est plus faible que moi. C'est sûr que la main d'une paire de 10 est encore forte, mais peut-être qu'un Roi ou un As va sortir sur la prochaine carte. J'ai beaucoup plus de chance. Donc, protéger sa main, ça veut dire relancer quand on a une bonne main. On vient de le voir avec un exemple, j'en fais un autre. Mettons qu'on est rendu après le flop. On était là avec As-9. Je ne sais pas, moi, dans le pot, au milieu, il y a peut-être 500 matiques. Et puis, sort un flop 3, 5, 9. Bien, 3, 5, 9 avec une main As-9, c'est un super beau flop. On a ce qu'on appelle la top paire, la plus grosse paire sur la table. Il peut avoir une paire de 3, une paire de 5, la paire de 9 est bonne, et avec un super bon kicker avec un As. Sauf que même si ma main est forte présentement, avec le tournant et avec la rivière, elle ne sera peut-être plus aussi forte. Peut-être qu'un joueur a 10 et valet, peut-être qu'un autre joueur dame et roi. J'ai mis un Q pour queen, c'est la même chose. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il faut que je réussisse. Peut-être même qu'un autre joueur a As et 3. Non, ça ne donne rien. Il y a plusieurs possibilités de main. Donc, si je ne relance pas et qu'un 10, un valet, une dame ou un roi sort, j'aurais plus la meilleure main. Mais là, si je relance, le pot est de 500. Si je mise, par exemple, 300 matiques, bien, peut-être que valet 10 et dame roi vont décider de ne pas suivre. Et je peux même aller jusqu'à 500 matiques. Si je mise 500 matiques, je leur dis que je suis déjà fort. Beaucoup de chances que ces deux joueurs-là se couchent. Donc, protéger sa main, ça veut dire relancer suffisamment fort pour que beaucoup de joueurs se couchent, pour qu'on soit avec moins de monde. Parfois, on va gagner avec le pot et ce ne sera peut-être pas un gros pot, mais au moins on ne pourra pas l'avoir perdu. Et dans d'autres cas, on va s'arranger pour être juste avec un joueur, comme par exemple ici,
Si 10 et valet se couchent, puis que dame roi décide de suivre, bien, si le tournant est un valet, bien, j'ai réussi à garder une main qui était gagnante avec mon 9, parce que celui qui avait 10 et valet s'était couché. Tandis que roi-dame, bien, il n'a pas amélioré sa main, mon 9 est encore meilleur. Donc, premier concept, quand on a une bonne main, c'est d'essayer de relancer pour pouvoir éliminer des joueurs et avoir plus de chances de garder notre avantage. Deuxième type dans cette vidéo, on parle de la grosseur du pot. Bon, on a un bel exemple avec ce que je viens de montrer ici. Si j'avais relancé avec As 9 seulement, mettons, de 100 matiques dans un pot de 500, bien, c'est presque sûr que les deux autres joueurs qui ont des cartes par-dessus le flop, donc over, au-dessus du 9, vont être tentés de suivre parce que ça ne leur coûte pas cher de suivre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rien relancer un petit peu, mais il faut relancer en fonction du pot. La première semaine qu'on a joué, on jouait du limite. Il fallait toujours relancer simplement du big blind. Bon, mais cette semaine, j'ai vu des gens avec des très bonnes mains, avec des pots qui étaient quand même très élevés. Imaginez que dans le pot au milieu, il y a 2000 matiques ou 2000 jetons et qu'on fait une relance de 100. Mais quelqu'un qui court sa suite, qui court sa couleur, quand on dit courir sa suite ou sa couleur, ça veut dire qu'il nous en manque rien qu'une puis qu'on espère que sur la prochaine carte, ça va sortir. Bien, 100 dans un pot de 2000, c'est pas beaucoup. Il y a des grosses chances qu'il vienne courir sa couleur. Mais si au lieu de relancer de 100, on relance de 1500, oh, là, 1500, quand il nous manque une carte, dans un pot de 2000, il y a des grosses chances qu'on se couche. Donc, la grosseur de notre mise doit avoir un lien avec la grosseur du pot. Dans notre quatrième vidéo, non, cinquième vidéo, en tout cas, dans une vidéo plus tard, durant la semaine, on va parler justement des codes du pot, puis on va parler d'espérance, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, ça va être important, mais déjà là, on peut dire qu'il faut que notre relance soit fonction du pot. Sur PokerStars, on a un jeton qui nous permet de relancer automatiquement la moitié du pot. C'est déjà une très bonne relance. Dans bien des circonstances, quand on pense que l'autre personne est en train de courir, donc il lui manque encore une carte, on peut même relancer jusqu'aux 3/4 du pot sans problème, comme ici 1500 pour 2000, c'est le 3/4 du pot. Et il y a des gens qui relancent du pot au complet et même de plus que le pot. À un moment donné, quand on trouve que le pot est suffisant puis qu'on aime mieux que les autres se couchent plutôt que d'avoir des chances de perdre, bien, ça peut être ce qu'on peut faire. Par exemple, dans une situation comme ça, où il y a déjà 2000 jetons, puis que moi j'aurais, mettons, dame-dame dans mes mains, et puis que les cartes sur le flop seraient toutes en bas de la dame. Je ne sais pas, moi, 3, 5, 10. Bien, je peux dire, hey, un pot de 2000, c'est suffisant, puis je vais relancer à 2000 ou à 3000 pour que tout le monde se couche, parce que je pense que présentement, j'ai la meilleure main. Avec dame-dame là-dessus, il faudrait que quelqu'un ait roi-roi, as-as, ou qu'il ait une paire de 10, de 5 ou de 3 dans ses mains pour être plus fort que moi. Donc, j'ai probablement présentement la meilleure main. Mais si je ne relance pas trop fort, il y a peut-être quelqu'un qui a un as-roi quelque part qui va me suivre et peut-être